Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui ça va être un baklava aux noix. Donc tout d'abord je mets dans une casserole, donc j'ai mis 750 g de sucre semoule. Et donc je vais y ajouter 1 litre d'eau. Et je vais également mettre quelques gouttes de jus de citron. Donc je vais mettre ça au feu et je vais faire cuire donc pendant 30 minutes après ébullition. Et pendant ce temps, donc, je vais préparer la pâte. Donc dans un saladier, j'ai mis un pot de yaourt nature avec 2 œufs et une pincée de sel. Donc je mélange un peu et j'ai ajouté donc dans le verre c'est moitié beurre fondu, moitié huile de tournesol. Donc je mélange. Donc j'ai également ajouté une cuillère à soupe de vinaigre et une cuillère à café de jus de citron. Donc ensuite je vais pouvoir ajouter donc la farine ainsi qu'un sachet de levure chimique. Donc je vais venir mélanger à la spatule. Donc j'ajoute la farine au fur et à mesure. Donc en tout j'ai ajouté 500 g de farine. Donc une fois que j'ai mis le reste de la farine, je vais pouvoir travailler la pâte à la main. Donc voilà, c'est une pâte assez collante. Et je vais la mettre de côté. Donc le temps de vous montrer donc les noix que j'ai pris, donc ce sont un mélange de 4 noix. Donc d'habitude c'est des noix de Grenoble, mais là j'avais que ça à la maison. Donc je les ai passées au robot. Pas trop fins, hein, quand même des petits morceaux. Donc comme vous voyez à l'image. Donc pour la pâte, donc j'ai rangé la farine, hein, surtout ne pas utiliser de farine à ce stade-là, donc j'utilise de la maïzena. Donc j'ai séparé en 4 et j'ai formé donc des boules. Donc après, donc, je vais pouvoir prendre un pâton et je vais venir donc l'étaler avec de la maïzena toujours. Donc voilà, vous voyez que la pâte elle s'étale vraiment très très facilement. Donc je répète, utilisez bien de la maïzena et non de la farine. Donc une fois que je l'ai étalé, donc je vais venir mettre de la maïzena donc partout. Et donc je vais plier. Donc à chaque pliage, je remets de la maïzena, hein, surtout. C'est ça qui va faire le feuilletage. Donc voilà, une fois que mon carré est formé, je vais venir prendre les extrémités, je les rabats et voilà, je retourne. Donc j'ai fait la même chose pour les trois, hein, même si je ne vous les montre pas, sinon la vidéo elle aurait été trop longue. Donc je reprends le premier pâton que j'ai fait et je vais venir l'étaler. Donc là elle est plus difficile à étaler, mais c'est normal, hein, puisqu'il y a de la maïzena à chaque couche.
Donc voilà, vous l'étalez autant que vous pouvez. Donc même si c'est pas rond ou carré, ça a une forme bizarre, c'est pas grave, hein. De toute façon, on va le couper. Donc voilà, après je prends mon plat donc pour juste pour couper la pâte à sa dimension en fait. Donc je vais le disposer dans mon plat. Et les morceaux qui restent, bien sûr, je les mets également. Donc là, je vais mettre les noix concassées. Et je vais recouvrir donc de la pâte restante. Alors là, vous avez vu que j'ai utilisé que 2 bâtons. Parce que je me suis dit, ça va faire trop épais si je mets les 4. Donc j'ai fait 2 plats comme ça. Et donc une fois que c'est terminé, je vais venir couper. Alors surtout couper avant la cuisson, hein, ça c'est très important. Après au niveau des formes, peu importe, hein. Ça peut être des carrés, des losanges ou des rectangles comme moi. Donc préchauffez bien le four avant, hein, à 180 degrés. Donc une fois que j'ai coupé, j'ai versé, pareil, dans le verre, il y a la moitié du verre, c'est du beurre fondu, et l'autre moitié de l'huile de tournesol. Donc j'en mets bien partout. Voilà, et je mets au four donc pendant 25 minutes. Donc une fois que je l'ai sorti, je laisse une petite dizaine de minutes. Et je vais verser donc le sirop que j'ai fait au préalable, qui est bien froid. Par contre, le sirop doit être froid. Donc voilà, j'en mets généreusement. Et je laisse poser donc 4 heures. Et voilà. Donc je vous conseille vraiment d'essayer cette recette. Et je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite, ciao.